Et on attend vos réactions 39-21 sur la déchéance de la nationalité qui sera bien inscrite dans la Constitution. François Hollande a tranché. Pourtant, Christiane Taubira disait encore hier soir que cela ne figurerait pas dans la réforme constitutionnelle. Et puis, pourquoi pas un hôtel particulier à Neuilly transformé en logements sociaux? C'est ce que veut l'État. Vos réactions au 39-21. Et puis, à la veille des fêtes de Noël, après l'année difficile qui s'achève, qu'attendez-vous du message délivré par les responsables religieux? Oui, il y avait l'abbé Grosjean qui était avec nous et qui nous disait que depuis le 13 novembre, il y avait de plus en plus de monde dans les églises. Alors, nous revenons donc sur cette déchéance de nationalité. Hier, on parlait de rétropédalage. Finalement, non. Le texte est bien maintenu. Michel est avec nous et nous appelle de Saône-et-Loire. Êtes-vous satisfait? Bonjour, mon cher Michel. Bonjour. Êtes-vous satisfait Bonjour. de cette décision, en fait, du gouvernement de François Hollande et Manuel Valls? Non, absolument pas, dans le sens où j'étais pour le rétropédalage, comme vous avez dit, Oui. et malheureusement, moi, le danger pour moi, c'est que dans ce projet de loi, il y a quand même des mesures très très préoccupantes, pardon. Oui. Par exemple, la possibilité de déchéance de la nationalité, y compris pour des ressortissants nés français. Je veux dire que ça, c'est quand même une décision. Enfin, graver ça dans le marbre de la Constitution, ça me fait peur, franchement. Vous avez l'impression que c'est une atteinte aux libertés individuelles, même s'il y a des gens qui en veulent à l'État, à la France, quoi. Absolument, absolument. Mais je pense que ce coup-là, malheureusement, c'est un coup politique de plus. Je crois que je vois mal comment un terroriste serait déçu de la perte de la nationalité française, dans le sens où ces gens-là, ces criminels, ils s'en fichent complètement. Hein. Oui. Moi je comprends que cette loi, c'est une fois de plus, je vous le disais, un coup politique de notre président de la République qui reprend à son compte les propositions les plus sécuritaires de l'extrême droite et du FN en particulier. Oui, c'est ce que disait tout à l'heure Pouria Misrahi, qui était avec nous, invité du journal à midi. Michel, vous êtes quand même assez isolé par rapport à l'ensemble des réactions que l'on peut avoir aujourd'hui au 39-21, comme Josiane qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Bonjour Josiane. Oui, bonjour. Oui, alors vous, qu'en pensez-vous? Quel est votre avis? Moi, je suis pour la déchéance de la nationalité, comme je l'ai dit tout à l'heure à la personne qui m'avait eu au téléphone, parce que j'ai travaillé dans cette branche. Et comme je l'ai déjà dit, j'en ai beaucoup vu, beaucoup entendu. Et il est vrai que même actuellement, les personnes que je connais, principalement des franco-marocains d'ailleurs, parce que j'ai vécu 40 ans au Maroc et que j'ai encore des relations, ces personnes ne pensent qu'à une chose, retourner au Maroc une fois qu'ils seront à la retraite, peu importe, ils se font construire des maisons ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Oui, mais bon, oui. Ils sont en France pourquoi? Ils veulent être français pour les avantages, voilà, parce qu'on touche ceci, parce qu'on touche cela, les avantages financiers. C'est ce qui les incite le plus à être français, en fait. Voilà. Oui. Josiane, c'est votre avis. Il y a Jacques qui nous appelle de la Vienne. Bonjour, Jacques. Bonjour. Vous êtes de l'avis de Josiane que vous venez d'entendre ou pas? Non, je ne partage pas ni avec le précédent ni avec elle. Oui. Moi, voyez-vous, je suis dans une situation un peu spéciale. Je suis à la fois français et canadien. Oui. D'accord? Et ce que j'aimerais dire, parce que j'étais présent lorsque c'est arrivé la déclaration de guerre de la part de l'État français à l'endroit de Daesh, actuellement, on est en état de guerre. Oui. C'est la déclaration du gouvernement, c'est la déclaration du chef de l'État. D'accord? Oui. À partir de cet élément-là, les règles de vie habituelles sont changées. Parce que si on remonte en 39-40, OK? Oui. Si on avait... plutôt que de prendre l'attitude que l'on a, là, de taper sur les doigts des récalcitrants, on avait instauré tout de suite les mesures de guerre et tout ça avec les conséquences. C'est-à-dire instituer un tribunal martial propre à la situation actuelle de déclaration de guerre. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification, il n'y aurait pas de modification à faire à la Constitution. De la Constitution, oui. Non, mais on déclare des mesures très importantes. Moi, j'irais jusqu'à l'institution d'une cour martiale. Oui, c'est ça. Donc, vous n'êtes pas pour l'inscription de la déchéance de nationalité. Je suis pour, oui. Mais c'est une mesure... exceptionnelle. Non.
c'est insuffisant. Ah oui. C'est insuffisant. C'est clair, mais c'est insuffisant. Parce que, je vais vous dire autre chose. Je l'ai dit à l'interlocutrice à qui j'ai parlé avant. Pour obtenir la citoyenneté française, c'est une formalité administrative. Et en plus de ça, on est dans une république, donc on devient citoyen français par cette procédure administrative. Quand on embarque dans une monarchie ou en Espagne, en Angleterre ou ailleurs, on ne devient jamais un citoyen puisqu'on devient un sujet du roi ou de la reine. D'accord? Et alors qu'en France, quand on est citoyen français ou qu'on est de nationalité française, il n'y a pas de roi. Okay? C'est le peuple qui est souverain. Qui est souverain, oui. Donc, ça change complètement les données. Moi, je serais en faveur que l'on fasse une réglementation spéciale, instituer les mesures de guerre. C'est parce qu'on a singulièrement oublié de prendre des mesures de défense à cause de la création de l'Europe depuis 50-60 ans. D'accord? On est dans une situation de paix et là, on est confronté avec cette situation particulière. La question que je me poserais, ce que je voudrais éclaircir, c'est entre la nationalité et la citoyenneté. Si vous regardez sur votre La nationalité et, on n'a pas bien compris. Et la citoyenneté. Oui, ce sont deux éléments totalement différents. La citoyenneté, on est citoyen européen, de quelque pays que l'on soit. Et sur le passeport français, République française, donc de nationalité française. L'amendement à la Constitution porte sur la nationalité. D'accord? Ce que je veux dire, c'est que n'importe qui veut venir en France et qui s'en va dans un autre pays de la communauté économique européenne, il demeure un citoyen européen, la libre circulation des personnes et tout ça. La mesure qui est prise pour la France n'aura aucun effet sur ces gens-là. Ils sont suffisamment intelligents pour se dire, on n'ira pas là, c'est sûr. Oui, il y a possibilité de contourner, quoi. C'est ce que, ce que vous voulez dire, Jacques. Moi, je serais plus en faveur que l'on dise clairement, voici ce à quoi vous risquez si vous faites la démarche comme les 1000 qui sont supposément partis là-bas. Vous vous exposez à la loi de mesures de guerre et éventuellement pas réinstaurer systématiquement la cour martiale. La cour martiale, La cour martiale, on est fusillé. Regardez, pas aller aussi loin que les Américains sont allés avec avec l'Irak et tout ça, puis les gens... Guantanamo, effectivement, Guantanamo. Merci, Jacques. En tant que France, à l'intérieur de l'Europe, parce qu'on est les seuls en France à avoir déclaré la guerre à Daesh. Oui, c'est vrai, au niveau européen, vous avez raison, Jacques. Il y a beaucoup d'appels au 3921. Nous allons prendre maintenant aussi Monique qui est en ligne avec nous de Paris. Bonjour Monique, donnez-nous votre avis. Bonjour. Bon, écoutez, j'ai appelé parce que ce matin, j'écoutais la radio et j'ai entendu des choses... Bref, je suis pour et à 100% la déchéance de quelqu'un qui a une binationalité. Je vais dire une chose, c'est qu'en France, dans le temps, et vous me direz si c'est faux, il n'y a pas très longtemps, les parents pouvaient, pour un enfant qui est né en France, donner la nationalité française. Et on attendait la majorité de cet enfant pour confirmer cette nationalité française. Une fois que l'enfant a confirmé, il est français. Moi, je me dis une chose. Dans la mesure où on choisit d'avoir une deuxième nationalité, c'est un choix qui est personnel. On aurait pu aussi abandonner la nationalité française et aller carrément dans ce pays, cette nation qui vous donne sa nationalité. Tout simplement. À quoi ça sert de prendre une nationalité d'un pays où vous êtes né, un pays qui vous a fait grandir, un pays qui vous a donné, et ça c'est pas tellement le plus important, tout dont vous avez eu besoin, peut-être jusqu'à la majorité. Moi je suis d'origine africaine. Je suis né dans un pays qui était français. J'ai fait un choix à l'indépendance. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire ? Le Cameroun. Le Cameroun, oui. J'ai fait un choix d'être française et d'abandonner l'autre nationalité au moment de l'indépendance. J'ai 71 ans. Oui. Ayant choisi la nationalité française, c'est un choix personnel. Oui. Pourquoi je reviendrais pour massacrer les gens qui ont la même nationalité que moi, qui vivent
les mêmes choses que moi. Et pour quelle raison? Qu'est-ce que ça peut me rapporter? Je ne vois pas. Si ce n'est qu'un choix que j'ai fait, c'est de détester ce pays et de préférer peut-être le pays, la deuxième nationalité que j'ai eue. Donc vous Tout êtes... simplement. Oui. Pardon? Donc vous êtes, Monique, À 100%. à 100% pour la déchéance de la nationalité. Fabienne, beaucoup de réactions aussi sur les réseaux sociaux. On va reprendre un appel au 3921. Mais oui, avant beaucoup ça, c'est... de réactions avec des auditeurs qui réagissent à chaud après ce qu'on a pu qualifier de coup de théâtre, puisque François Hollande a tranché, alors que Christiane Taubira disait encore hier soir que l'inscription de la déchéance de nationalité ne serait pas dans cette réforme. C'est ainsi Pierre sur la page Facebook d'Europe 1 Midi qui dit en gros Taubira va démissionner, le navire a un capitaine qui nous donne le mal de mer, pauvre France. Il y a ceux qui parlent de gouvernement girouette ou Sylvain qui parle sur Twitter de gouvernement ping-pong. Il y a ceux qui saluent cette inscription qui est bien inscrite dans la loi constitutionnelle, avec Serge qui dit pourquoi un coup de théâtre puisque François Hollande reste cohérent avec ce qu'il avait dit devant le Congrès effectivement le 16 novembre dernier. Et puis Patouino sur Twitter qui nous dit à Pouria Amir Chahri que nous avions en invité, pourquoi encombrer les prisons françaises de personnes qui commettent des crimes contre notre État? Et ceux qui ne comprennent pas cette décision, Nadia Delille qui dit on se demande pourquoi les jeunes de quartier ne se sentent pas des Français à part. Normal, on leur dit qu'ils ne le sont pas. Que prévoit-on pour les convertis français de souche? Merci Fabienne. Un dernier appel autour de cette déchéance de la nationalité. Alors vous étiez très nombreux à être favorables, c'est-à-dire comme François Hollande l'a décidé. Un dernier appel peut-être avec David qui nous appelle et qui lui est mécontent de cette décision. Vous nous appelez de la région lyonnaise, me semble-t-il, David. Oui, bonjour. Oui, tout à fait. Bonjour, monsieur. Je m'appelle David et en fait, je suis vraiment outré de cette décision-là qui va être écrite sur les lois constitutionnelles. Oui. Je trouve ça aberrant, en fait, qu'on enlève la nationalité française à des gens qui en ont strictement rien à fiche de leur pays. Ça ne changera absolument rien dans le fond sur tout et d'autant plus que je pense que de toute manière si on les attrape ces terroristes, ces mécréants on les mettra en prison quand même et puis on les mettra en prison française, en tout cas je l'espère. Donc vous trouvez que ça ne change pas grand-chose finalement d'avoir cette déchéance de la nationalité quoi, pour ces gens? Ça ne change rien, c'est des gens qui en ont complètement rien à fiche de ce pays, de la France. Qu'est-ce que ils s'en prennent à l'État directement, à la population, aux citoyens, aux gens qui n'ont rien à voir dans ces histoires. Moi je trouve ça inadmissible, c'est n'importe quoi, c'est des décisions qui sont... Sous le coup de l'émotion, on va trop vite, quoi, peut-être pour vous. C'est une atteinte au droit du sol, c'est ce que vous dites, quoi. Hein, mais complètement une atteinte c'est sévère au droit du sol. Quand j'entends cette Josiane tout à l'heure là, qui parlait et qui est satisfaite pour telle ou telle raison... beaucoup d'autres auditeurs qui nous appellent, oui. Oui, tout à fait, mais j'ai allumé la radio, je suis tombé sur cette dame qui parle qu'elle est d'accord et qu'elle donne des exemples qui sont je trouve moi totalement hors sujet en parlant des Marocains qui viennent profiter des droits français. Alors excusez-moi, moi je suis français. Je suis de souche française, mais je n'arrive pas à comprendre en fait le lien qu'il y avait entre ce qu'elle disait et la déchéance des droits français. Donc il y a les gratteurs, bien sûr, il y a ceux qui viennent dans notre pays pour pouvoir profiter Bon, ça c'est un autre débat, effectivement, on y reviendra. Merci en tout cas. Avec vous, au 3921, vous avez la parole, vous pourrez parler notamment sur des HLM qui vont être construits, édifiés à Neuilly, et puis aussi du message religieux. Noël, c'est demain. Patrick Roger, Fabienne Lemoyle. Et il va y avoir à Neuilly au 3921 il y a des appels parce qu'à Neuilly il va y avoir donc des HLM à la place de l'hôtel particulier de Jacques Servier, le patron des laboratoires pharmaceutiques qui est décédé il y a maintenant 1 an et demi. Plusieurs appels au 3921. Jean, tout d'abord, qui nous appelle de La Rochelle. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Qu'en pensez-vous alors de cette décision ? Eh bien écoutez, je trouve ça merveilleux, mais je pense que
on pourrait ouvrir aussi le château de Versailles. On pourrait ouvrir tous les châteaux de la Loire. Ah oui, de l'ironie, donc de l'ironie chez vous. Ah oui, alors, écoutons, mais c'est à mourir de rire. Et pourquoi pas l'Élysée? Ouais. Le partage, c'est le partage. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'héberge un ami qui serait dans la rue, qui a eu un gros problème de travail et voilà, et tout le monde prend chacun chez soi. C'est ça le socialisme, le socialo-communiste. Ouais. Donc on prend chacun ses responsabilités avec quelqu'un pour l'aider. Mais là, prendre un hôtel particulier, qu'est-ce que c'est ça? La monarchie, c'est vraiment... ça y est, on revient, on veut prendre... Alors, attendez, c'est pas une réquisition pure et simple, c'est quand même en tout un droit de préemption pour racheter en fait cet hôtel et le transformer en logements sociaux. Vous savez qu'à Neuilly, il y a moins de 5% de logements sociaux. Oui. Jean? Oui, je vous écoute, oui. Et donc, du coup, l'État peut aussi faire jouer son droit de préemption pour construire des logements sociaux, non? Ça, pour le droit de préemption, on sait faire. Que ce soit à Paris ou à La Rochelle, je connais. Je ne vais pas déballer mon truc, je connais. Et ça, c'est quand même insupportable. Moi, je trouve que c'est insupportable. Mais alors, si vous achetez cet hôtel particulier qui est vide, il est pas comment dirais-je, il est pas habité. Il est en vente. Il est en vente. Il est en vente, l'hôtel particulier ou pas? Pour l'instant, non, il n'était pas effectivement en vente, mais du coup, il y avait la possibilité d'un droit de préemption pour y mettre effectivement des logements. Voilà. Ouais. Moi, je trouve que je vais être court, parce que je sais qu'il n'y a pas que moi, là. Ouais. Mais c'est quand même un petit peu fort de café de vouloir acquérir avec des droits de préemption et tout. Vous trouvez que ça va trop loin, effectivement, Jean? Alors, Je vais vous dire, excusez-moi, oui. Mais si je vous dis ça, je ne vais pas déballer mon histoire, mais j'ai eu ce problème, moi, ici, à La Rochelle. Oui. Et je ne vais pas vous dire où c'est, parce que c'est trop... Voilà, je ne vais pas déballer ma vie. Oui, non, tout à fait. J'ai eu ça, et je peux vous dire que je ne vais pas dormir tranquille. Ouais, voilà. Ouais. Merci Jean pour votre témoignage au 3921 sur Europe 1. C'est Monique maintenant qui nous appelle de Loire-Atlantique. Qu'en pensez-vous? Bonjour Monique. Oui, bonjour, je téléphone donc pour témoigner, pour donner mon avis. Oui. Je trouve que c'est une bonne idée vu la surpopulation. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de logement et qui ont des enfants. Je trouve que c'est une bonne idée, que c'est positif. En plus, Neuilly, c'est un quartier assez calme. Ça va faire un peu de diversité. C'est positif. Voilà, je voulais donner mon point de vue. Allô? Oui, Monique, effectivement. Donc, on comprend, vous êtes plutôt favorable à cette décision. Il y a Alain également sur ce sujet. Alain, vous êtes avec nous et vous nous appelez de l'Aisne. Bonjour, oui, Alain. Bonjour à vous. Voilà, moi je voulais intervenir suite au micro-trottoir qui a eu lieu juste après cette information qui est parue sur Europe 1. Et une voisine s'est verbalement inquiétée, et je la cite, de la faune que cela risquait d'amener et des saletés que ça va générer. Et moi, j'ai toujours ri lorsqu'un humoriste faisait la caricature des propos que pouvait tenir cette frange de la population très aisée, privilégiée qui habite Neuilly. Et je me rends compte aujourd'hui que ce n'est pas du tout une caricature. Le ton est le même, c'est à ton pincé, le contenu est semblable, c'est un contenu révoltant. Cela fait pire que me scandaliser, parce que quand on parle de faune, on parle d'animaux. Et cette dame-là ne fait rien d'autre que de confondre des êtres humains avec des animaux, avec ce que ça comporte d'indécence. Oui. Ça divise en tout cas beaucoup ce sujet. On l'a remarqué également sur les réseaux sociaux. Merci Alain pour votre témoignage. Oui, Fabienne. avec Jean qui l'affirme, Servier ne me fait pas pleurer, Neuilly non plus, mais les HLM ne vont rien améliorer et feront même fuir. Et puis autre réaction de Médinlu 24, on parle de démagogie de gauche bobo. En fait, les HLM à Neuilly, c'est de la bonne conscience. Europe 1, il est 13h37. Et un dernier témoignage au 3921 sur le message religieux de demain, c'est Noël. Quel message attendez-vous? C'est David qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour David. Oui, bonjour. Quel message attendez-vous des religieux demain? Alors des religieux, et plus précisément, en ce qui me concerne, de l'Église catholique. Oui. Donc avec cette période mouvementée, on voit bien, et tout à l'heure vous le disiez d'ailleurs très justement, que les églises étaient de nouveau pleines. Oui. Le message qui est attendu, au-delà des convictions, qu'on soit chrétien ou catholique, c'est un peu le rappel que la France est d'origine
nos origines. Je pense que c'est un petit peu ce que tout le monde recherche. Et puis les symboliques qui sont très fortes, les thématiques de Noël, avec l'arrivée du Christ, un petit peu ce personnage. Vous êtes, David, vous êtes vous-même chrétien et vous serez dans une église demain soir? Oui, bien sûr, oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'on ne cédera pas à la peur, même si on nous rappelle que les risques sont bien existants et encore plus pour les communautés, les diverses communautés en France. Mais les symboliques sont tellement fortes qu'on ne doit pas s'en priver et on doit continuer. Oui. Donc l'église sera ouverte et ses paroissiens l'habiteront. Oui. Pour un message effectivement de paix, de fraternité et de rassemblement. Merci David pour votre témoignage. Merci, vous étiez très nombreux évidemment au 39 21 à nous appeler. Vous aurez la parole de nouveau demain à 13h.